Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver pour cette série de vidéos qui vont traiter donc de l'apprentissage du Coran. Comment apprendre le Coran. Et on va aborder au fur et à mesure des vidéos différents points, Inch'Allah, qui vont vous permettre de mieux lire le Coran, de mieux appréhender le Coran. Donc je vais vous donner des recommandations, des conseils et surtout des enseignements qui vont vous permettre de mieux lire le Coran, d'être dans un meilleur état avant de lire le Coran. Et on va commencer par le premier point, Inch'Allah, c'est l'état du lecteur. Avant de prendre le Coran, vous devez être dans un état assez particulier, assez calme, on va dire. Et le premier point, parmi l'état du lecteur, c'est bien sûr d'avoir les ablutions. Les ablutions, c'est l'élément le plus important. Les ablutions permettent de se purifier aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Et dans l'islam, comme vous le savez, on doit faire les ablutions avant chaque acte d'adoration, tel que la prière, lire le Coran, entre autres. Il y a un hadith qui est d'après Osman ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit parfaitement ses ablutions, ses péchés sortent de son corps au point où ils sortent de sous ses ongles. Donc avoir les ablutions, comme vous le savez, donc c'est hyper important, que ce soit pour se purifier extérieurement qu'intérieurement. Et c'est déjà le premier pas vers meilleure disposition intérieure pour être calme intérieurement. La deuxième point, donc c'est une attitude posée et calme. Comment ne pas être soucieux de ses problèmes avant de lire le Coran? En fait, il faut remettre à Allah ses problèmes et ses pensées. Il faut se dire qu'on va faire confiance en Allah pour lui remettre nos problèmes. Ça nécessite donc d'être dans un état de recueillement avant de lire le Coran, et cela commence par une préparation extérieure, une tenue adéquate, des parfums, un endroit propre et calme. Quand l'environnement autour de nous est calme, alors notre âme va s'apaiser. S'il y a un téléphone par exemple à côté de nous, ou un match de foot, on va être stressé et tenter de regarder ce téléphone ou ce match. Donc en fait, nécessairement, un bon environnement extérieur, un bon état extérieur et physique va nécessairement induire un bon état intérieur. En fait. Donc quelqu'un qui n'est pas bien, aussi bien extérieurement que dans son environnement, si par exemple il est dans un environnement bruyant, et bien intérieurement, il ne va pas pouvoir se calmer et remettre en Allah et faire confiance en Allah et remettre en Allah ses soucis pour ne plus avoir à y penser. La troisième attitude que j'ai mis, c'est s'asseoir, de préférence en direction de la Qibla. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, donc l'orientation physique va apporter l'orientation du cœur, l'orientation intérieure. Et en quatrième, il faut rester humble, baisser légèrement sa tête, ne pas étendre ses jambes, le respect quoi. Il y a un certain adab à avoir lorsqu'on s'apprête à lire le Coran. Il ne faut pas s'asseoir de façon orgueilleuse, ou pour assouvir, ou pour plutôt montrer son autorité envers les autres, ce qui n'est pas une attitude conforme. En tout lieu de recueillement, il est nécessaire de s'asseoir et de rester humble en fait, de ne pas montrer sa supériorité face aux autres. On voit trop souvent les personnes assez jeunes ou plus ou moins jeunes, par exemple s'asseoir à la mosquée en étant adossé au mur. En fait, il faut rechercher les premiers rangs en fait. Il y a des mérites au premier rang qu'il faut rechercher. Il faut s'effacer en fait. Il faut s'effacer et rester humble. Bien, donc ça c'était les 4 points essentiels pour l'état du lecteur. Déjà en remettant ce qui est le plus important, sa confiance en Allah, tous ses problèmes en Allah, en disant que Allah c'est celui qui va s'occuper de mes problèmes et c'est lui qui est le plus apte à s'occuper de mes problèmes. Eh bien déjà, on est déjà très très bien disposé intérieurement avant de lire le Coran. On va voir, Inch'Allah, quelques hadiths. Mais déjà, avant, j'aimerais dire que la meilleure façon de lire le Coran, c'est debout, en prière, dans un lieu d'adoration. Et notamment quand? Déjà, la prière, c'est l'acte d'adoration, un des actes d'adoration les plus importants en islam. C'est même un des 5 piliers de l'islam. Et c'est une des actions pour lesquelles, c'est la première action pour laquelle on sera interrogé le jour du jugement dernier. D'où son importance. Et donc, lire le Coran dans un état de prière, en étant debout, eh bien c'est vraiment très méritoire. Et il y a quelque chose d'encore plus méritoire, c'est de le lire la nuit, en prière. Comme on va le voir dans un hadith, ceux qui est lu durant les veillées nocturnes sont encore plus méritoires. Comme l'a dit à ce sujet Abu Dawr al-Ghifari, les prosternations nombreuses conviennent mieux au jour, et les longues récitations debout à la nuit. Pourquoi la nuit? Car c'est un moment où la majorité des gens dorment, où ils font la fête. Donc peu de gens qui adorent Allah la nuit, et pourtant, toi, tu es là à adorer Allah. En fait, tu es vraiment assez prisé envers Allah. Tu es vraiment dans un meilleur état de recueillement. Et aussi parce que, en fait, la journée, tu n'es pas pris par tous les problèmes que tu as. Tout le travail, etc., la famille. Là, tu es calme, tu es posé. Et il n'y a pas de bruit, en fait, la nuit. Notre hadith, Ali a dit, qui récite le Coran debout en prière, reçoit pour chaque lettre 100 mérites. Celui qui le lit assis et en prière, reçoit 50 mérites pour chaque lettre. Celui qui le lit en état d'ablution en dehors de la prière reçoit 25 mérites pour chaque lettre. Celui qui le lit sans les ablutions
reçoit 10 mérites pour chaque lettre. Donc voilà, donc il y a un certain état extérieur à avoir avant de lire le Coran qui est très important pour le musulman. Et alhamdulillah, le fait de remettre en Allah ses soucis, le fait d'avoir de bons habits, de mettre du parfum, d'être dans un endroit calme, un endroit qui est aménagé pour être serein pour la lecture du Coran, pour le zikr, une petite zaouïa, eh bien ça permet déjà d'être dans un meilleur état extérieur qui pourra amener un meilleur état intérieur du Coran en lisant le Coran pour une meilleure compréhension du Coran et une meilleure méditation. Voilà, alhamdulillah. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, Inch'Allah. Et on se revoit, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. On va parler de la deuxième étape pour apprendre le Coran, Inch'Allah. On se dit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.